Vous avez bien lu le titre de la vidéo parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de mon histoire et comment j'ai réussi à faire plus de 100 000 $ de profit à seulement 18 ans et c'est quoi les leçons qu'on peut en tirer. Donc je vais vraiment vous parler de mon parcours en détail, toutes les étapes que j'ai suivies pour me rendre où ce que j'en suis aujourd'hui et également toutes les difficultés et les moments de solitude que j'ai rencontrés durant ce processus qui a sans aucun doute été la chose la plus difficile que j'ai fait dans toute ma vie. Donc accrochez-vous bien parce que c'est une vidéo qui est un petit peu personnelle, mais ça me tenait à cœur de l'enregistrer parce que le but c'est vraiment de vous partager qu'est-ce que j'ai appris durant ce processus-là et c'est des choses qui peuvent également vous aider dans votre propre parcours pour réussir en trading ou en business. Donc tout commence à l'âge de 14 ans. J'étais vraiment jeune quand j'ai eu l'idée de me lancer en business parce qu'au début je ne faisais pas du trading, j'avais essayé d'autres idées d'entreprise. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que je ne venais pas d'une famille riche, donc j'ai pas de parents qui sont millionnaires ou quoi que ce soit, donc je viens d'une famille très classique ici au Québec. Par contre, j'ai tout le temps eu justement de grandes ambitions parce que des fois dans la rue, je voyais passer des belles voitures, je voyais des gens qui pouvaient voyager, qui avaient la liberté financière, temporelle et même géographique de pouvoir faire littéralement ce qu'ils veulent. Et d'un autre côté, je voyais mes parents qui n'avaient pas réellement cette liberté-là ou ce niveau donc de richesse. Et moi, je me suis toujours dit que j'allais réussir quoi qu'il en soit, à me rendre là parce que j'aspirais donc à de grandes choses. Et quand j'avais 14 ans, j'ai eu la première idée d'entreprise que j'ai essayé de lancer. C'était une marque de vêtements en ligne. Puis je vais être honnête avec vous, ça n'a pas fonctionné. J'ai pas vendu un seul dollar de vêtements, j'ai pas fait une seule vente. Pourtant, j'avais fait énormément de design, j'avais créé un site internet. À l'époque, c'était pas fameux, mais je me débrouillais avec ce que j'avais. Mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. La deuxième idée d'entreprise que j'ai eue quelques semaines après ça, parce que quand j'ai vu que ça fonctionnait pas, je me suis vite découragé, c'était d'offrir des services de graphiste. J'ai tout le temps été quand même assez bon avec tout ce qui est Photoshop et des logiciels justement là, de retouche vidéo et photo. Donc, j'ai essayé d'offrir mes services de graphiste. Aujourd'hui, c'est un modèle de business qui peut super bien fonctionner si c'est bien fait et organisé. Par contre, à l'époque, encore une fois, j'étais vraiment jeune, j'avais personne pour m'aider, donc ça n'a malheureusement pas fonctionné. J'ai eu quelques clients, j'ai peut-être fait 50 $ au total, mais ça n'a pas non plus décollé au niveau que je l'espérais. Et donc par la suite, quand j'ai eu 15 ans, c'est là que j'ai tombé un petit peu sur le trading par hasard. Donc j'avais un de mes amis à l'époque qui s'intéressait à ça, et quand il m'en a parlé, ça m'a tout de suite beaucoup attiré parce que naturellement, je pense que j'ai tout le temps été quelqu'un qui adore les chiffres, qui adore comprendre le monde et juste réfléchir en général. Et le trading, c'est exactement ça, surtout avec le style que j'ai aujourd'hui, qui touche beaucoup à de la macroéconomie. Quand j'ai tombé sur le trading, ça m'a tout de suite vraiment intéressé. Et par la suite, j'ai fait un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que j'ai essayé d'apprendre par moi-même sur Internet. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que premièrement, c'est pas forcément la meilleure solution. En général, c'est beaucoup plus recommandé de prendre une formation, de s'entourer d'un mentor, d'un coach, bref, d'aller chercher de l'aide tout simplement. Mais à l'époque, premièrement, j'avais pas les moyens de faire ça, donc j'avais littéralement pas d'argent, j'avais jamais eu d'emploi, j'avais jamais travaillé de ma vie. Donc côté capital, c'était extrêmement limité. Et surtout, à l'époque, il y a 8 ans de ça, c'était beaucoup moins connu le trading. Et surtout ici au Québec, il y avait personne qui offrait donc ce type de service sur Internet. Et donc, j'ai dû essayer de me débrouiller par moi-même. Donc, quand j'ai commencé à apprendre le trading, c'est vraiment là que j'ai eu un regain de motivation parce qu'évidemment, après 2 idées d'entreprise que j'avais essayé de lancer plus jeune, je vous avoue que je commençais un peu à me démotiver. Je commençais à me dire que peut-être qu'au final, j'allais pas réussir et que j'allais juste suivre un parcours beaucoup plus traditionnel en allant à l'école et en ayant un emploi par la suite. Donc, ma première année en trading, de 15 ans à 16 ans, j'essayais d'apprendre un petit peu à droite à gauche sur Internet en essayant différentes stratégies. Mais malheureusement, après plus d'1 an d'essais et erreurs, je n'avais toujours aucun résultat et j'avais fait littéralement 0 $ de profit. J'avais réussi à grossir un peu mon compte de trading qui, à l'époque, était de seulement 200 $. Donc, c'était très, très faible le capital avec lequel j'ai commencé. Mais par contre, je reperdais cet argent-là. Donc, c'était un petit peu du up and down. Et malheureusement, c'était pas encore vraiment constamment profitable comme je le voulais. Par contre, je me disais que si je continuais, que j'allais inévitablement un jour réussir parce
que j'aimais vraiment le trading. Ça a tout le temps été ma passion depuis que j'ai découvert ça et je me disais, je vais pas abandonner, je vais continuer de travailler et un jour, ça va finir par débloquer. S'il y a d'autres personnes qui réussissent là-dedans dans le monde entier, ça veut dire que c'est faisable et que moi aussi, je peux le faire. Donc, je commençais tranquillement, pas vite, à développer quand même un petit peu plus de confiance en moi et surtout à aller chercher un meilleur état d'esprit où est-ce que même si ça ne fonctionnait pas, ben, j'allais quand même continuer, j'allais persévérer et j'allais faire tout ce qui est en mon pouvoir tout simplement pour réussir. C'est là qu'il y a eu un point tournant dans ma vie, donc l'école secondaire à laquelle j'allais ici au Québec. Quand j'étais en secondaire 4, ils ont introduit une activité où est-ce qu'une fois par mois, il y avait un gestionnaire de portefeuille de la Banque nationale qui venait à l'école et qui offrait une activité parascolaire où est-ce qu'essentiellement la première activité, donc la première journée, on avait choisi des actions d'entreprise qu'on allait fictivement investir dedans et par la suite, une fois par mois, on faisait un suivi donc avec ce gestionnaire et il nous expliquait un petit peu plus en détail qu'est-ce qui se passait sur les marchés, comment les choses évoluaient, etc. Moi, quand j'ai vu cette activité-là, je me suis dit que c'était ma chance ultime d'aller me chercher un mentor. Après plus d'1 an d'essais et erreurs, j'avais finalement compris que je ne réussirais pas à l'apprendre par moi-même et que c'était beaucoup plus simple de tout simplement aller chercher de l'aide extérieure et de m'entourer donc de personnes qui avaient déjà du succès. Et quand j'ai vu l'opportunité d'aller à cette activité, j'ai aucunement hésité et j'y suis allé à 100%. Et ce que j'ai fait par la suite, c'est que mon objectif, c'était vraiment de créer une relation, on pourrait dire, avec cette personne-là pour que vraiment elle réalise que j'étais très motivé, que j'étais plus sérieux que tous les autres étudiants et que vraiment je voulais réussir. Et donc de fil en aiguille, en allant à ces activités-là, ça a fonctionné parce que par la suite, grâce à ce premier mentor que j'ai eu, j'ai pu rencontrer d'autres personnes dans l'industrie professionnelle ici du trading au Québec et par la suite, je suis allé rencontrer l'équipe de RBC sur le trading floor directement à Montréal. On est allé à la Caisse de dépôt et placement du Québec, donc c'est le plus gros fonds au Québec. On a fait différents événements, différents hedge funds. Donc bref, de fil en aiguille, par la suite, c'est vraiment là que les choses se sont accélérées. J'ai rencontré énormément de personnes qui font beaucoup d'argent sur les marchés et c'est ça qui m'a donné la base que j'avais besoin. C'est ça qui m'a donné la direction dans laquelle je devais aller et c'est par la suite que j'ai réussi à développer mon propre système de trading par rapport à ce que j'avais appris avec ces personnes. Et c'est pour cette raison que je parle très souvent de l'importance d'avoir un mentor, d'avoir un coach, quelqu'un qui est là pour vous aider et répondre à vos questions, tout simplement parce que moi-même, c'est exactement ça qui a changé ma vie. Je sais que ça peut paraître un peu cliché dit comme ça, mais c'est la réalité. C'est vraiment ça qui a fait la différence entre moi qui n'étais pas profitable et qui était un peu perdu sur les marchés à développer un système de trading qui offre des résultats constants. Et donc une fois que je commençais à un petit peu mieux comprendre les marchés et avoir quelques résultats, le petit capital de 200 $ que j'avais, j'ai décidé de l'augmenter et d'aller chercher un capital de 2000 $. Cet argent-là, je l'avais eu tout simplement à Noël, à ma fête. Venant d'une famille très classique qui n'était pas riche, j'ai compris assez tôt dans ma vie l'importance de l'argent et donc, même étant plus jeune, je ne dépensais pas beaucoup d'argent et ça a fait donc que j'ai pu augmenter mon capital jusqu'à 2000 $. À ce moment-là dans ma vie, je commençais à comprendre un petit peu plus les marchés, mais c'était loin d'être constant et je risquais beaucoup trop d'argent. Donc, ce qui est arrivé par la suite, c'est que ce 2000 $-là, je l'ai très rapidement augmenté à 5000 $. Et rendu à ce moment-là, je me sentais le roi du monde. Je me sentais comme si j'avais compris la vie et que dans quelques mois, j'allais être multimillionnaire. Par contre, ce qui est arrivé, vous le voyez venir, j'ai pris malheureusement beaucoup trop de risques et de 5000 $, j'ai redescendu à environ à 2500 $. Donc j'avais perdu presque l'intégralité du profit que j'avais fait avec mon capital initial. Et ça, cette histoire-là, je la trouve super intéressante parce que, encore une fois, j'essaie de vous montrer avec ce type de vidéo-là que je suis pas très différent de vous. Au final, je suis quelqu'un de très normal. C'est juste que j'ai eu assez rapidement dans ma vie un objectif auquel je me suis dédié à 100%, c'est-à-dire de réussir en trading. Et j'ai foncé, tout simplement. Mais au final, j'ai eu moi-même mes échecs. J'ai eu 2 premières idées qui n'ont pas fonctionné. Mes débuts en trading ont été difficiles. Et par la suite, une fois que j'étais revenu à presque mon capital initial en trading, c'est là que j'ai pris un pas de recul. J'ai commencé à réduire un petit peu mon risque. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai commencé à avoir des résultats constants. Mais donc, si on regarde du moment où est-ce que j'ai essayé ma première idée jusqu'au moment où ce que je suis devenu constamment profitable en trading, il y a
là un espace de 2 ans et demi. 2 ans et demi à essayer toutes sortes de projets à droite, à gauche, à réussir dans quelque chose un peu différent de seulement avoir un travail. Ça s'est pas fait du jour au lendemain et c'est normal. Si vous voulez réussir dans quelque chose qui est très compétitif et qui demande justement un haut niveau d'expertise, ça prend du temps pour se former et acquérir les compétences nécessaires et c'est tout à fait normal. Donc c'est super important d'être patient et de faire confiance au processus. Et donc par la suite, j'ai recommencé à grossir mon compte de trading et j'ai réussi éventuellement à atteindre mon premier 10 000 $. Donc j'avais fait quand même beaucoup d'argent avec un très peu capital. À l'époque, je risquais encore quand même beaucoup. Maintenant, je peux le dire vu que ça fait assez longtemps. À l'époque, je pensais donc avoir un très faible risque, mais finalement aujourd'hui, je me rends compte que c'était quand même assez risqué ce que je faisais. Mais j'ai quand même eu un petit peu de chance aussi, je pense, au travers tout ça, malgré le fait que je commençais vraiment à beaucoup mieux comprendre ce que je faisais. Et donc assez rapidement, j'ai atteint mon premier 10 000 $. Et donc à ce moment-là dans ma vie, j'étais au cégep, j'étudiais en finance et j'essayais donc le mieux possible de jumeler école et trading, ce que j'ai au final bien réussi à faire parce que j'étais très bon à l'école, j'avais d'excellentes notes et donc ça faisait que je n'avais pas besoin de trop travailler pour bien performer et ça me laissait quand même beaucoup de temps à dédier au trading. Donc ce que je vous raconte en ce moment, c'était il y a plusieurs années, au moins 5-6 ans, et c'était dans les années également que le trading, tranquillement, pas vite, ça commençait à se faire connaître. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand j'étais au cégep, j'amenais mon ordinateur portable à l'école pour justement regarder mes positions et suivre mes trades. Je le faisais un petit peu en cours, mais je le faisais surtout à la bibliothèque, à la cafétéria, etc. Et donc, ce qui est arrivé, c'est que de plus en plus, il y avait des personnes qui étaient intriguées de savoir qu'est-ce que je faisais tout le temps arrivé sur mon ordinateur. J'avais des amis également qui me parlaient de vouloir essayer le trading parce qu'ils voyaient que je commençais à avoir des résultats et que je commençais à faire de l'argent. Et donc, après avoir reçu autant de demandes, je me suis dit que j'allais commencer à offrir du coaching. J'avais déjà des résultats constamment profitables depuis quand même un certain temps. J'avais beaucoup plus confiance en ce que je faisais et surtout, la demande était là. Juste à l'école, j'avais environ 15 personnes qui m'en parlaient une fois de temps en temps et que je savais qu'elles allaient être intéressées. Et donc, à cause de ces personnes-là, c'est un peu de cette façon-là que j'ai eu l'idée d'offrir du coaching. Et donc, par la suite, j'ai commencé le programme de coaching que j'ai encore aujourd'hui. Évidemment, au début, c'était pas aussi bien de qu'est-ce qu'on a en ce moment. Donc, le programme a beaucoup évolué au fil des dernières années. Là, j'allais au cégep, je faisais du training et en plus, j'avais commencé le programme de coaching. Donc, laissez-moi vous dire que je travaillais énormément et j'ai même passé proche, je pense, de faire un burn-out. Donc, je travaillais juste à n'en plus finir. J'essayais tout le temps de progresser et je suis presque tombé même dans une dépression. J'ai réussi à m'en sortir un petit peu avant. Donc, je voyais qu'il y avait des signes qui arrivaient. J'ai tout le temps été assez conscient de comment je me sentais et comment je suis dans ma tête. Et quand j'ai vu donc que ça commençait à dévier un peu de ce côté-là, j'ai pris un petit pas de recul et ça fait juste encore une fois vous montrer que dans la vie, pour réussir, je pense que c'est important de ne pas avoir peur de faire des sacrifices. Ici, je suis pas en train de dire qu'il faut se rendre au point de tomber dans une dépression ou de vivre des choses extrêmes, mais ça fait juste montrer un peu le caractère, justement, la volonté de réussir que j'avais. Et je pense que c'est vraiment l'un des points qui, au final, m'a quand même vraiment aidé à atteindre mes objectifs. Et donc, par la suite, avec l'argent que je commençais à faire en offrant du coaching, je prenais cet argent-là et je le réinvestissais dans mon compte de trading pour le faire grossir le plus rapidement possible, tout simplement parce que sur les marchés, le plus d'argent avec lequel on transige, le plus d'argent qu'on peut faire. Et donc, au début, j'essayais de grossir mon capital vraiment le plus vite possible en réinjectant de l'argent dedans et en plus en faisant grossir mon capital. Et c'est de cette façon-là que ça n'a pas pris énormément de temps avant d'atteindre un capital de 50 000 $ en trading. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai arrêté de réinjecter de l'argent dans mon trading, tout simplement parce que quand on est rendu à trader avec, par exemple, 50 000 $, ça va un petit peu plus vite pour grossir son compte et les montants qu'on peut faire sont déjà beaucoup plus conséquents. Et donc, en suivant ce processus que j'avais déjà établi dans ma vie, donc en me concentrant surtout sur le trading, mon programme de coaching et un peu l'école à côté, c'est comme ça que j'ai réussi à faire mon premier 100 000 $ à seulement 18 ans. Et je parle vraiment de 100 000 $ de profit qui m'appartient. Je parle pas de revenus d'entreprise ou quoi que ce soit. Tu sais, souvent, quand on a une entreprise, il y a des dépenses et tout ça. Donc ici, je parle vraiment de profit pur et dur. J'avais seulement 18 ans quand j'ai fait mon premier 100 000 $. Et aux alentours de cette période, c'est là que j'ai décidé de commencer à faire du training à temps plein. Donc, je venais de finir le cégep et j'avais deux options. Donc, soit d'aller à l'université ou d'essayer le trading à temps plein.
Et dans la vie, je pense qu'il faut des fois savoir prendre des risques, il faut savoir sortir de sa zone de confort. Et je me disais que dans le pire des cas, si trader à temps plein, ça ne fonctionnait pas, je pourrais tout le temps retourner à l'université. Donc j'ai décidé d'essayer de faire du trading à temps plein et de me concentrer encore plus sur le programme de coaching. Et voilà, on en est là aujourd'hui, 4 ans plus tard, toujours en train de suivre le même chemin. Donc voilà le parcours que j'ai suivi pour atteindre mon premier 100 000 $ de profit à seulement 18 ans. Et je pense que les leçons les plus importantes à retenir de cette histoire-là, c'est tout simplement le fait que premièrement, il ne faut pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. Quand j'étais plus jeune et que j'ai commencé à faire du trading et surtout en parler publiquement sur les réseaux sociaux, il y avait énormément de personnes qui riaient de moi et qui me critiquaient. Mais j'ai jamais laissé ces personnes-là m'empêcher de faire ce que je voulais et évidemment, ça m'a demandé de sortir énormément de ma zone de confort pour faire ça, mais j'ai quand même décidé de le faire tout simplement parce que mes objectifs étaient beaucoup plus importants que l'inconfort que je ressentais. Et donc, je me suis dit que j'allais me concentrer là-dessus. Par la suite, évidemment, c'était aussi une question de discipline, donc de rester concentré sur mon trading, sur le programme de coaching, sur l'école en même temps. Ça en faisait vraiment beaucoup pour un jeune de 17 ans. Par contre, j'ai quand même décidé encore une fois de faire ces sacrifices-là et de rester concentré là-dessus parce que j'avais confiance dans le parcours que j'étais en train de prendre et je savais qu'un jour, avec assez de travail, j'allais réussir à en vivre et au final, ça a fonctionné. Donc, je pense que c'est super important de comprendre que dans la vie, si vous voulez atteindre un objectif différent que peut-être la grande majorité des gens, vous devez être prêt à fournir les efforts et à sortir de votre zone de confort. Encore une fois, ça sonne très cliché dit comme ça, mais c'est la réalité. C'est exactement ce que j'ai fait et ça a très bien fonctionné. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo-là. Comme j'ai dit, c'est une vidéo un petit peu plus personnelle où ce que je voulais vous partager ce parcours-là pour idéalement vous inspirer et vous aider dans votre propre parcours aussi. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, mettez-y un like, j'apprécierais énormément. Vous pouvez la partager aussi avec peut-être des personnes autour de vous qui pourraient en bénéficier. Et là-dessus, je vais tout simplement vous retrouver dans la prochaine vidéo.